Et oui, c'est les vacances scolaires et je sais combien les enfants adorent ces moments où on ne fait presque rien, on dort beaucoup jusqu'au petit. Matin on joue, on s'amuse beaucoup, mais on a aussi le droit d'utiliser un téléphone portable, vacances scolaires et usage du téléphone. On en parle avec mes trois invités du jour. Harold Adiaro, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur IT, vous êtes président d'ISOC Bénin. Merci d'être sur ce plateau. C'est un plaisir d'être là. Juste à côté de vous, nous avons Joël Arsène Nomonvi. Vous êtes président de l'Association des blogueurs du Bénin. Bonjour, président. Et juste en face de vous, voilà, le spécialiste des questions d'éducation sur ce plateau, journaliste spécialiste des questions d'éducation, Patrick Diossou. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Harold Adjaro, votre point de vue sur la question, faut-il donner un téléphone portable ou un smartphone à un enfant pendant les vacances scolaires, à son ado pendant les vacances scolaires? Merci beaucoup. Déjà, merci pour l'invitation. J'aurais du mal à répondre directement à cette question en passant par un oui ou par un non. Parce qu'il faut reconnaître quand même aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, le caractère important de l'utilisation d'un téléphone, d'un smartphone par un enfant. Mais on est en vacances. Il y a effectivement des avantages, mais également des inconvénients à dénoter. Ils sont libres, ils ont le temps de pouvoir aller là où ils veulent. Et leur laisser un téléphone portable doit être encadré avec des règles. Et on aura le temps certainement d'en parler. J'en déduis donc que oui, oui, il faut le faire, mais ça doit répondre à des conditions bien précises, n'est-ce pas? Joël Arsène Nomonvi, vous êtes d'avis également, on peut laisser un téléphone, on peut donner un téléphone, un smartphone à son ado pendant les vacances? Oui, bien sûr, pas seulement pendant les vacances scolaires, puisque quoi qu'on dise, nous sommes dans un monde super numérique qui avance très vite et il faudrait que les enfants aujourd'hui s'habituent à l'usage des outils numériques. Donc, il faut le reconnaître, comme l'a souligné Harold, que l'usage d'un téléphone, d'un smartphone a des avantages et des inconvénients. Voilà. D'accord. Patrick Diossou, des avantages et des inconvénients? Des avantages et des inconvénients, évidemment. Moi, je vais étonner certains en disant, oui, mais ce n'est même pas seulement pendant les vacances. Il faut laisser son téléphone portable à la portée de l'enfant, mais codifié, toujours avec des restrictions, avec tout ce qu'il faut pour que l'enfant ne puisse pas dérailler. Mais ce n'est pas seulement pour les vacances. Même en pleine rentrée scolaire, on peut laisser le téléphone à l'enfant? Oui, ça c'est mon point de vue. C'est bizarre. Hein? En tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, je dis oui, le téléphone portable à l'enfant, même pendant l'année. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a des recherches que l'enfant peut faire pendant l'année. Parce que quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir une bibliothèque juste à côté pour envoyer l'enfant, vous pouvez l'envoyer chercher des informations sur Google ou sur autre chose, sur des plateformes avec le téléphone portable pour que l'enfant puisse se retrouver et être connecté avec ce qu'il y a comme bonne information. C'est pour ça qu'il faut codifier, c'est pour ça qu'il faut restreindre. Et ce qu'il y a comme bonne analyse, ce qui peut l'aider dans son évolution. Si vous bloquez toute l'évolution, il va à l'école et son camarade a un téléphone, vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais s'il a déjà cette petite liberté à la maison, à l'école ne sera pas influencé par le smartphone d'un camarade. Joël Arsène Nomonvi, oui, je vais renchérir ce que dit M. Patrick. Il faut le reconnaître, avec la démocratisation de Internet aujourd'hui, l'éducation est démocratisée. C'est-à-dire on a accès à des enseignements qui sont donnés peut-être en France, au Québec et aux États-Unis, dont on a accès aujourd'hui parce qu'on a un outil numérique, smartphone, un ordinateur qui est connecté à Internet. Donc du coup, il faut le dire, comme l'a dit Madame Sedo Gandé qui est passée tout à l'heure, elle a suivi des MOOC, des vidéos en ligne, qui ne sont pas préenregistrées ni au Bénin, ni en Afrique, mais certainement développées ailleurs. Elle a suivi pour se faire former. Donc du coup, avec la démocratisation de l'éducation aujourd'hui, il n'y a aucun mal à laisser un smartphone à un enfant dont on sait que le développement
permet d'avoir accès à un téléphone portable, puisque si vous avez vos enfants, c'est que vous devez pouvoir connaître au moins vos enfants, comment est-ce qu'ils évoluent, de quoi est-ce qu'ils ont besoin. C'est pas parce qu'on interdit de donner un téléphone portable à un enfant que j'interdirai à mon enfant de prendre un téléphone portable. C'est moi. Donc ça dépend en fait de chaque enfant, c'est ça? Oui, c'est bien sûr ça. Puisque aujourd'hui, par exemple, moi, ma fille, avant d'avoir même 6 ans, elle touchait déjà au smartphone, elle touchait déjà aux tablettes. Moi, je lui ai payé une tablette pour lui permettre déjà de se familiariser à ce monde-là. Papa est du domaine, donc... N'est-ce pas? D'accord. Oui, parce que nous, on n'a pas eu la chance très tôt d'être au contact de ces appareils. Donc, on a pris du temps avant d'être à ce niveau-là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça dit que vous allez remarquer, ce que nous connaissons déjà aujourd'hui, il y a d'autres qui sont déjà en avance sur nous. Oui. Donc, il faut déjà habituer l'enfant. On dit aujourd'hui, l'analphabète d'aujourd'hui au XXIe siècle, ce n'est pas celui qui n'a pas été à l'école, mais celui qui ne connaît rien de ces outils numériques. Oui. Vous voyez un peu? Donc, très tôt, quand on voit que l'enfant a cette habilité, c'est qu'il faut déjà l'aider à se mettre en contact. La dernière fois, j'ai surpris ma fille, elle est en train de taper sur mon ordinateur. Parce qu'elle a vu papa en train de taper sur l'ordinateur, ce que faisait papa. C'est un outil qui l'intéresse à utiliser. Donc, il faut l'aider à utiliser l'outil, mais à lui montrer comment faire un bon usage de cet outil-là. Très bien. Par exemple, vous permettez, ça dit, je vois souvent certains parents laisser le téléphone portable à leurs enfants. Il n'y a rien de mauvais. Mais si un parent a l'habitude de fréquenter des sites qui ne sont pas destinés aux enfants, ce n'est pas recommandé de laisser son téléphone portable à un enfant. Vous voyez un peu? Et l'autre chose, c'est que si on veut que l'enfant utilise un téléphone portable ou un smartphone du moins, ou une tablette, autant lui payer son appareil à part pour que l'enfant ne s'approche pas. Moi, par exemple, ma fille ne connaît pas mon code. Elle demande tout le temps le code parce que mon portable, je ne peux pas laisser ça porter des enfants. Bien sûr. Vous voyez un peu, il y a un peu de choses qu'il faut connaître par rapport à l'usage du téléphone portable pour ne pas empiéter sur la vie des enfants également. Donc c'est clair, ce n'est pas mauvais de donner ou même d'acheter un téléphone portable, un smartphone à son ado, ce n'est pas du tout mauvais, mais c'est l'usage qu'il va en faire qu'il faut contrôler, n'est-ce pas? Harold Adjaro, vous qui êtes spécialiste, vous êtes spécialiste de la chose, dites-nous comment on fait. Quelles sont les restrictions qu'on peut apporter à un téléphone, à un smartphone, avant de le remettre, par exemple, à son enfant? Merci. Alors, aujourd'hui, lorsque nous avons des téléphones portables, déjà, j'aimerais revenir sur un aspect. À la place du téléphone portable, on peut juste parler d'une tablette. D'accord. Puisque déjà, l'écran du téléphone, il est plus petit, donc ça peut être nuisible à leurs yeux. Donc, une tablette, c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand, voilà, c'est beaucoup plus approprié pour ce qu'on cherche à faire. D'accord. Alors, ces différents appareils fonctionnent avec des systèmes d'exploitation dont nous avons Android. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité avec Android de télécharger, nous, parents, des logiciels, des applications, en fait, qui développent une certaine restriction, ce qu'on appelle communément le contrôle parental. D'accord. Par exemple, nous pouvons télécharger une application qui empêche l'enfant de télécharger d'autres applications en dehors de celles que nous nous autorisons. D'accord. Nous pouvons télécharger une application qui bloque le fonctionnement des autres applications au-delà d'une certaine heure. Ah, d'accord. Voilà. On peut faire ça. On peut faire ça. Ah, je vois déjà les parents d'ici qui me disent, ah ben tiens, c'est vrai ça. Mais il faut nous dire, c'est quelle application? Parce qu'on en a tous besoin, hein, Oui. Monsieur Adjaro. Bon, il y en a plusieurs, je ne les ai pas en tête comme ça, mais on va trouver et on va pouvoir les présenter aux téléspectateurs. De façon intuitive, c'est-à-dire qu'on se rend sur Google, le moteur de recherche par excellence, c'est-à-dire qu'on tape les applications ou les outils qu'on peut télécharger sur le téléphone portable pour bloquer l'accès à certains sites. Déjà, le navigateur Google Chrome que nous avons, dans les paramétrages, on peut bloquer l'accès à certains sites que l'enfant ne pourra pas visiter, par exemple. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que le problème qui se pose, il faut reconnaître que nous, nos parents, n'ont pas eu accès à ces téléphones intelligents plus tôt. Vous voyez, donc ils ne s'y connaissent pas trop. Aujourd'hui, notre génération est plus en contact avec ces outils que nos parents. Donc, en tant que de cette génération, on va devenir parents demain, d'autres sont déjà parents, et que on doit pouvoir comprendre qu'il y a des aspects sur lesquels on doit pouvoir travailler avant de donner un smartphone, une tablette, un téléphone portable à nos enfants. Donc, on ne se lève pas, on ne donne pas un téléphone, un smartphone à son gamin juste comme ça, non, pour le plaisir. Non, il faut forcément opérer comment je peux appeler ça? Des restrictions. Des restrictions. Voilà.
Et il faut également reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons une multitude d'applications qui développent des contenus qui ne sont pas toujours appropriés. Prenons par exemple le cas de YouTube. Moi, mon garçon, il est tout le temps sur YouTube. Oui. D'accord. Mais force est de reconnaître qu'il passe son temps à suivre des contenus qui ne sont pas appropriés. Donc aujourd'hui, il faut prendre des applications qui existent, mais qui sont spécialement dédiées aux enfants. Par exemple, nous avons YouTube for Kids qui existe et qui ne diffuse que du contenu pour les enfants. Ah, d'accord. Bien On peut sûr. télécharger ça Oui, sur Play Store, par exemple, YouTube for Kids. For Kids. D'accord. D'accord. Et là, le contenu est beaucoup plus approprié et on peut bloquer ainsi donc peut-être le téléchargement du YouTube lui-même pour l'empêcher de se rendre sur, je sais pas, quel contenu complètement inapproprié. Aujourd'hui aussi, pour revenir sur la première question, moi, par exemple, j'ai installé à la maison un petit ordinateur de bureau, on appelle ça des Raspberry, que j'ai connecté à la télévision et j'ai mis dessus des Scratch, donc une application Scratch pour apprendre à mon garçon à commencer à programmer. D'accord. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est des choses, par exemple, que des parents peuvent Ben, faire. c'est parce que vous êtes du domaine, vous êtes spécialiste Oui, tout à fait. de la chose, n'est-ce pas? Et aussi, bon, parce que aujourd'hui, c'est accessible à tous les enfants, déjà, les adolescents surtout. Et c'était l'occasion de lui apprendre à programmer. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de programmation, ce n'est plus une question d'université. C'est aussi une question qui commence dès le cours secondaire. Voilà. Donc, c'est des initiatives comme ça que les parents aussi peuvent prendre pour compléter la panoplie de toutes choses liées au numérique qu'on peut laisser à la portée des enfants. Mettre en œuvre une action qui permet à l'enfant de s'éduquer. Oui. Bien sûr, sous le contrôle de papa, sous le contrôle de maman ou bien sûr d'un tuteur. Voilà. Patrick Diorso, c'est ingénieux, c'est de belles astuces en tout de cas belles astuces. pour permettre à nos enfants de ne pas faire n'importe quoi sur le téléphone. Oui. Parce que il y a un cousin qui se plaignait il n'y a pas si longtemps que ça de son enfant qui a visité des sites pas du tout recommandés avec son smartphone. Et donc, c'est une possibilité pour les parents. C'est heureux de l'entendre, n'est-ce pas? Oui, c'est très heureux. Mais en même temps, cela attire l'attention sur un fait. J'ai compris. Et ils ont raison. Le téléphone de papa ou de maman, c'est pour papa et maman. Il faut une tablette pour l'enfant. Et si vous n'avez pas les moyens d'acheter Maintenant, une si vous tablette. n'avez pas les moyens d'acheter une tablette, dès que c'est pour papa et maman, ça leur pose un problème de restriction déjà à leur niveau. S'ils n'ont pas la possibilité de télécharger déjà des applications qui bloquent des accès, ils doivent s'interdire d'être sur des sites pornographiques, ils doivent s'interdire d'être dans des forums où on envoie des images qui ne sont pas des images obscènes, des images qui ne sont pas appropriées aux enfants. Cela signifie que le parent se restreint. Enfin, il y a une restriction que le parent opère dans son propre compte. On peut coder ces applications. Il y a aussi cette possibilité-là. Bon, l'enfant n'a pas accès à vos images, à vos vidéos. Il faut un code. Voilà, il faut un code. Oui. Mais ce que je disais, c'est que lorsque vous n'avez pas la possibilité d'avoir un code, d'avoir tout ça là, c'est que vous pouvez vous restreindre vous-même. Et cela vous pousse à respecter votre environnement psychologique, à respecter l'environnement psychologique de l'enfant. Et les enfants imitent les grandes personnes. Les enfants regardent ce que les grandes personnes regardent. Et je me souviens de ce garçon qui a réussi à trouver le code pour la télévision, c'était le code du parent. Oui, mais ils sont champions, hein? Oui. Non, franchement, ils sont champions. J'ai jamais compris Non, mais les enfants sont champions. Ils vous voient faire, vous avez l'impression qu'ils ne vous regardent pas. Oui. Mais je vous assure, moi, j'ai changé plusieurs fois le code de la télé, et puis il vient, c'est comme un challenge, en fait. C'est comme un défi, il te dit, moi, je connais ton code. Oui, c'est clair. Oui, je vais le revivre. Oui, les enfants d'aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est-à-dire qu'ils ont la curiosité très poussée aujourd'hui. Oui. Tout le temps, moi, mon enfant me regarde mettre mon code, seulement que le code que moi j'ai mis sur mon téléphone portable, il peut pas. Oui, c'est un code très avancé, des lettres majuscules, des lettres minuscules, des caractères spéciaux, un peu de trucs là. Alors que le code de maman,
C'est juste un schéma. Oui, le schéma là, Oui. voilà. Donc très vite, elle prend le téléphone, elle déverrouille, elle va sur TikTok, elle va sur telle application pour se distraire. Donc du coup, comme l'a dit monsieur Patrice a dit qu'il faut faire des restrictions sur soi-même, il faut faire pression sur soi-même. Hier par exemple, j'ai vu une maman qui me disait que sans que le téléphone portable, la connexion va très vite. Parce que les enfants ont pris l'habitude de prendre son téléphone, de télécharger des applications. On a été sur Google Play Store hier. Il y a beaucoup d'applications qui étaient en attente. La connexion s'achève oui, les plus enfants vite téléchargent que... rapidement. D'accord. Vous voyez? Parce qu'eux, ils veulent quoi? Des jeux sur le téléphone portable pour jouer, pour se distraire. Oui. Donc, vous voyez un peu. Donc, le téléphone des parents, c'est pas pour les enfants. Et si on veut vraiment que les enfants touchent à nos téléphones parce qu'on n'a pas les moyens de leur payer une tablette aujourd'hui, parce que tout le monde n'a pas les moyens, effectivement, c'est de faire en sorte que ils soient aussi au contact de ces outils, mais de faire attention pour qu'ils n'aillent pas sur des sites inappropriés. D'accord. Et on va insister sur le danger. Parce que je sais que vous, en tant que président de l'association des blogueurs du Bénin, vous avez à cœur cette problématique-là, l'usage que les jeunes font aujourd'hui du téléphone portable. Il faut qu'on insiste sur les dangers. Oui, il faut le reconnaître, il y a assez d'inconvénients à être présent sur Internet. Malgré tout ce que ça nous offre aujourd'hui comme avantage, c'est pareil pour nous-mêmes adultes qui utilisons Internet et les smartphones et autres. Aujourd'hui, quand vous avez l'addiction du téléphone portable, des réseaux sociaux, de l'usage de l'Internet, c'est que dans votre milieu social, vous allez remarquer qu'il y a une distance que vous créez avec les gens. Il y a une sorte de déshumanisation. Exactement. Voilà. C'est pareil chez l'enfant. À partir du moment où l'enfant a cette addiction pour ses outils, tout le temps, il est déçu. Même manger devient compliqué pour lui. Oui. Vous imaginez un peu. Et c'est quand on a le téléphone portable, maman, papa, j'ai faim. Vous voyez, l'autre risque aussi auquel les enfants sont exposés, et pareil pour les adultes, le risque d'être arnaqué par exemple. Oui. Vous voyez, vous ne vous y connaissez pas, on vous envoie un lien, vous cliquez dessus. C'est ça. Imaginez un enfant qui prend votre téléphone portable, on vous envoie un lien malveillant, pas inattention. Lui aussi, il clique dessus pour aller voir de quoi il s'agit. Oui. On a accès à vos données personnelles, on a accès au numéro de vos cartes bancaires sur lesquels vous avez utilisé sur des sites qui ne sont pas trop sécurisés par le passé. Un enfant qui va créer, par exemple, une page Facebook. Oui. Sans l'autorisation peut-être de ses parents, Voilà. accepte des demandes d'invitation de personnes qu'il ne connaît pas, malveillantes par exemple. Oui, il y a le risque d'intimidation aussi sur les réseaux sociaux. Un enfant qui a Internet. Et il faut aussi veiller à ce que l'enfant n'ait pas une utilisation excessive des photos et vidéos pour qu'on lui montre ce qu'il faut publier. C'est très important aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, il faut instaurer ce dialogue parent-enfant pour enseigner à l'enfant ou lui montrer ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas pouvoir faire. C'est-à-dire, à côté, vous voyez, quand vous donnez un smartphone à votre enfant, une tablette à votre enfant, c'est-à-dire que vous créez un mur entre vous et votre enfant. Oui. Ce que Mario fait ici, vous ne voyez pas. Du coup, ce que votre enfant fait, si vous n'êtes pas à côté de lui, vous ne savez pas ce qu'il fait. Donc, du coup, il ne faut pas créer de la distance, il faut instaurer ce dialogue parent-enfant pour que votre enfant ait cette facilité de vous approcher pour poser certains sujets, pour poser certains problèmes. S'il n'a pas cette facilité, il va le faire au dehors et peut-être qu'il va recevoir des mauvais enseignements. Et les pots cassés, c'est vous qui les ramassez après. C'est sûr. Vous voyez un peu. Donc, il est bon de lui donner accès à ces outils, mais de rester à côté pour lui dire ce qu'il faut faire pour lui montrer la voie, parce que vous êtes déjà passé par là, vous avez subi peut-être les conséquences de vos mauvais actes peut-être. Donc il ne faut pas que l'enfant aille dans ce sillage-là. Alors, oui, Harold. Alors, j'aimerais compléter sur les dangers. Oui. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple de risque de sécurité informatique, souvent, on dénote que la première faille de la sécurité, c'est d'abord humain. Oui. C'est toujours un problème de la personne aussi qui utilise le téléphone, qui utilise l'appareil, qui a peut-être n'a pas suivi les règles. Voilà. Si aujourd'hui nous laissons nos téléphones, nos appareils aux enfants, c'est que nous créons la faille sans même, on n'a même pas besoin de chercher loin. Puisque l'enfant n'a aucune information, n'a aucune connaissance déjà de ce que c'est, ce qu'il faut faire. Parfois, vous avez les enfants qui s'intéressent à des jeux. Donc, c'est des jeux qui ne sont pas homologués, peut-être des jeux qui ne sont pas officiels. Et dès qu'ils téléchargent ces jeux, il y a des publicités, il y a des pages qui viennent et qui leur demandent peut-être d'accéder à un bonus, ce genre de choses. Et on leur demande, ils cliquent, on leur demande des fois de renseigner
un certain nombre d'informations. Bien sûr. Vous venez juste de laisser votre enfant exposer les données personnelles de la famille, de la maison, à des pirates, etc. Parce que c'est très simple. Ces pirates savent exactement où positionner la faille, ou chercher la faille. Vous avez votre enfant qui ne s'y connaît pas, on lui donne un téléphone, lui renseigne, on est à tel endroit, on vit tel endroit, voilà, mon père, si, etc. Moi, j'aime manger ceci et tout. Mon père ne reste pas à la maison. Mais alors, comment on fait pour éviter ça? C'est quoi? Il faut parler à l'enfant, ne clique pas sur n'importe quoi. Dès que tu as une envie, peut-être tu as envie d'aller sur un site ou autre, veuille bien m'en informer. Mais on sait que les enfants, ils ont une part de cachotterie en eux aussi. Hein? Oui. Monsieur Adiao, ils ne sont pas toujours blancs. Non, ils ne sont pas toujours blancs. Et on ne peut pas dire que le risque sera limité si on les sensibilise. D'accord. Mais le risque réellement va diminuer si déjà nous-mêmes on met des restrictions. Donc, on limite le téléchargement d'applications. Donc, nous-mêmes, nous contrôlons la liste des applications qui sont téléchargées. C'est ce qu'il faut faire en priorité, premièrement. Voilà. Limiter la liste des applications dont l'enfant peut avoir accès, c'est ça? Exactement. Oui. Donc, en fonction de ce que vous voulez qu'il fasse, et tout, des jeux qui l'intéressent. Deuxième chose aussi, il faut lui apprendre, en fait, à fermer ces genres de fenêtres qui viennent et qui pourrait l'amener ailleurs. Reconnaissons-le, sur Internet, il est facile de se distraire, d'être distrait. En 2-3 minutes, on quitte ce qu'on fait pour se retrouver ailleurs, à aller dans tous les sens. Donc, l'amener également à rester concentré d'une façon ou d'une autre. Genre, qu'est-ce que tu fais encore? Tu es encore en train de jouer? Tu as fait quoi d'autre? Ah non, tu as quitté le jeu, tu es sur YouTube. Ça arrive facilement. Oui, mais ça vient très vite. Des fois, et puis, parfois, vous cliquez sans vous en rendre compte, parce que ça vient subtilement. Et puis, voilà. Nous avons aussi posé la question aux téléspectateurs qui ont réagi sur nos plateformes. La question, elle était celle-ci. Pour de nombreux parents, les vacances sont des occasions propices pour laisser leurs enfants utiliser les téléphones portables et Internet. Que pensez-vous de cette attitude et quelles précautions faudrait-il prendre éventuellement selon vous? Stanislas Kinkon, bonjour. Bonjour Rachida Bien-Maman, bonjour à chacun et à tous. Alors, c'est le monsieur Webb de 567 matin. Alors, dites-nous tout. Qu'ont-ils dit les internautes? Alors, ils sont nombreux à réagir comme d'habitude et selon eux, c'est vrai, on va permettre aux enfants d'utiliser le téléphone portable, mais il faut être rigoureux, il faut surveiller ce qu'ils font de cet outil-là. Pour d'autres, pas question, il faut plutôt les amener à s'initier à d'autres activités parallèles afin de préparer leur insertion professionnelle. C'est mitigé alors? C'est mitigé en fait. Très bien. On y va pour la lecture de quelques posts. Oui, et la première réaction nous vient de Jean Cocoussounon qui, tout en étant prudent, soutient que tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux ne rassure pas. C'est une très mauvaise idée de laisser à la portée des enfants le téléphone et l'Internet sans quelques précautions. Pour Antelme Setting, c'est raisonnable de laisser les enfants s'épanouir pour qu'ils puissent développer leur intelligence en dehors des connaissances acquises à l'école. Mais, comme l'a dit Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faudrait qu'ils utilisent le téléphone portable de façon consciente. Les parents peuvent réguler l'utilisation de ces smartphones. Nuance notre ami Antelme Setting. Florida Lauro partage cette idée mais catégorise. Elle dit pour les plus petits, surtout de 5 à 14 ans, le téléphone portable pendant les vacances doit être interdit. À cet âge, les enfants pendant les vacances doivent être plus accrochés aux dessins animés éducatifs, à la lecture et aux divers jeux pour développer leur sens cognitif et sensoriel. À partir de 15 ans, on peut juger que l'enfant est capable de pouvoir mener seul des recherches dans le but d'étendre ses connaissances. Mais il n'en est pas pour autant à s'accrocher durant ses vacances au téléphone portable. Il faut que les parents soient rigoureux et fassent la part des choses pour montrer aux enfants que les téléphones portables et l'Internet ne sont pas véritablement le seul moyen pour les vacances. Emmanuel Kofi Aglossi insiste là-dessus. Les parents doivent être très regardants sur l'utilisation des portables et l'Internet pour ne pas avoir à gérer les cas de dépravation des mœurs
et de cyberpornographie. Il faut qu'ils occupent les enfants par des activités diverses, à savoir le commerce, les sports, les travaux champêtres, le jardinage, l'élevage, de façon à réduire leur dépendance vis-à-vis du téléphone portable. Voilà, on retient donc que vacances scolaires et usage du téléphone, ça peut faire un bon ménage, à condition qu'on contrôle tout cela rigoureusement, n'est-ce pas? Oui. Voilà, c'est déjà la fin de ce débat. Joël, nous m'envie quelques conseils, peut-être encore, à donner aux parents avant de conclure. Oui, je dirais un portable à la portée des enfants, oui, mais il faut prendre des précautions pour que l'enfant ne soit pas addictif par rapport déjà à l'outil et prendre des restrictions sur l'usage des sites, des outils, des applications à utiliser. Voilà, on prend ces précautions, je pense que c'est intéressant déjà et que l'enfant, c'est-à-dire que vous allez remarquer que très tôt on développe des, comment je vais dire, certaines compétences. C'est-à-dire que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est déjà dès le bas âge qu'on a ça en nous. Donc il faut pouvoir détecter cela en enfant et l'orienter surtout dans l'usage de son téléphone, puisque aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de cours en ligne qu'on peut suivre. Bien sûr. Même déjà tout petit, vous voyez des enfants sur d'autres continents qui font des merveilles. Pourquoi pas chez nous? Donc il faut qu'ils soient au contact de ces outils et qu'ils apprennent également sur Internet. D'accord. Alors, Harold Hadjaro? Ok, alors moi, j'aimerais bien ramener la question sur la sécurité, parce que nous sommes des parents, nous sommes des tuteurs et nous sommes responsables de ces enfants. Donc avant de les amener à utiliser de façon sécurisée des outils numériques, nous devons aussi apprendre nous-mêmes à les utiliser de façon sécurisée. Oui. Tout à fait. Et c'est là que j'aimerais revenir sur la question les parents doivent déjà s'informer sur les questions de sécurité, sur comment pouvoir restreindre les différentes les accès des outils qui sont à la maison, parce qu'on a parlé du téléphone portable, mais on n'a pas parlé des smart TV aujourd'hui qui pullulent. Bien sûr. On a ça plein dans nos salons où les enfants peuvent aller sur Internet depuis la télé qu'on les laisse toute la journée. Voilà. Donc ces éléments sont très importants. On doit apprendre à sécuriser ces différents outils pour éviter bien sûr que cela devienne un effet domino. Vous nous aiderez peut-être pour les fois à venir à présenter aux téléspectateurs quelques exemples types, quelques applications pour restreindre, n'est-ce pas, certains accès aux enfants. Peut-être on va prendre une dizaine de minutes, peut-être jeudi prochain ou j'en sais rien, pour expliquer ça aux parents parce qu'on en a besoin. Je suis parent, j'avoue franchement que j'ai un smartphone, mais bon, voilà. C'est ça, avec plaisir. Merci à vous d'être passé. Monsieur Hadjaro, merci. Monsieur Noumonvi, merci pour tout ce que vous faites, en tout cas pour sensibiliser les jeunes à l'usage du téléphone, du smartphone et de l'Internet. C'est vrai que ça facilite la vie. Ça nous fait voir la vie en couleur, n'est-ce pas? Ça rapproche aussi les gens, mais pour autant, il n'y a pas que de bons côtés. C'est aussi nuisible. Il faut faire très attention à ce qu'on fait avec son smartphone, parce que une erreur ou une faille est vite arrivée, n'est-ce pas? Stan, merci. Je vous en prie. Un dernier mot? Oui, je vais simplement dire que tout ce qui est sur le net n'est pas net. Et que les parents fassent vraiment attention. Quand vous remettez un téléphone portable à votre enfant pour naviguer, il faudrait le suivre. C'est vrai que nous avons dans le rang des parents, des migrants d'éthique, ce ne sont pas forcément des natifs d'éthique. Donc il va falloir qu'ils soient prudents en étant à côté de leurs enfants, en étant avec eux pour les orienter, pour savoir ce que mon enfant va chercher sur le net. Sinon, ça va vite. Et l'enfant va vous dribbler, il va vous dire, je vais sur tel site pour avoir telle connaissance, pour avoir tel savoir que je vais construire. Mais vous le verrez tout de suite en train d'échanger avec d'autres personnes. Et ce que vous ne désirez pas, c'est ça qui va arriver. Bien sûr. Merci à vous, Patrick Diossou. Ce sera tout, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je suis migrant du TIC. Hein. Je l'avoue, franchement. Je veux bien. Si vous voulez me coacher, pourquoi pas? Monsieur Noumonvi, monsieur Hadjaro, je suis votre élève d'office. Hein. Allez, merci d'être passé sur ce plateau. 5-7 matin se poursuit. On va dans nos assiettes. Patrick Diossou, oui? Dans nos assiettes. On va dans nos assiettes. Dans nos assiettes, avec tout simplement. Christelle Tongodo. Oui.